Nous sommes toujours dans le Perek Bet de Sha'ar HaKudim, et le Maharou continue et dit Venevaer Yetziat Orot Elu Anikraim Akudim. Et on va expliquer la sortie de ces lumières qui s'appellent Akudim. On parle bien sûr de Orot AP, les lumières qui sortent de la bouche. Da ki be'et sheyatsu, lo yetsu shelemim, keshemavaer bezrat hakel. Sache que au moment où ces lumières sortent, elles ne sortent pas complètes, comme on va expliquer plus loin, Bezrat Hashem. Ve'ta'am adavar, et la raison, hu ki kavanat ha'ma'atzil haya la'asot ata atralat havayat hakelim. Et donc, ce qu'on dit, c'est que la raison, c'est que l'intention du Ma'atzil, c'est-à-dire l'intention du Créateur, c'était de faire que maintenant le début, c'est de faire maintenant le début de la création des Kélim. À partir de Orot AP, à partir du bitouche, comme on avait expliqué, à partir du moment où à l'intérieur de la bouche se cognent Orot, les Orot, alors il va voir le début de la création des ustensiles. Les albish aor les tsorech amekablim sheyochlu les kablo. Et ce, pour le but de la création des kélim, c'est d'habiller la lumière. La lumière pour les besoins de ceux qui sont donc en dessous, qui vont la recevoir. Velachen beyot sheyatsu bilti shlemim, et c'est pourquoi, lorsque les lumières sortent de façon incomplète, venigmarim et donc non terminées, chazrou la'alot el shorsham. Alors, elles vont après remonter à leur source initiale, et les taken ou les ishtalem, pour être réparés, pour être complétés, vers l'yedeken, et par ce processus où une partie, on va dire, de la lumière va remonter, alors, dans ce cas-là, al-yedeken naase akeli. Alors, par cela, le keli va être construit. En tout cas, on va voir le début de la construction, ou kemo shenevaer, comme on va expliquer. C'est-à-dire que ici, on explique comment est fabriqué le keli, l'ustensile. Donc, au début, on avait les orot haoznaim, les lumières des oreilles, comme on a expliqué déjà à plusieurs reprises. Et à ce niveau-là, il n'y a pas eu de fabrication de kelim. Au niveau du nez, également, il n'y avait pas eu de fabrication de kelim, parce qu'il n'y avait pas eu de bitouche également. Et au niveau de la bouche, il n'y a, n'ayant qu'un seul nekev, il n'y a qu'un seul orifice, la bouche, il y a un bitouche, et de ce bitouche naît un début de kéli, mais il ne faudra pas croire que ce simple bitouche, de ce simple bitouche va naître véritablement un kéli. Ce n'est en réalité que le début de la fabrication du kéli. Et il faudra que les orot sortent en bas, remontent, et ça sera une étape supplémentaire nécessaire pour créer, pour continuer la création du kéli. Et donc on a vu que la raison pour laquelle les kélim sortent incomplets, les orot sortent incomplètes, c'est pour cette fameuse création des kéli. Il continue le Maharou et dit que Ve'ainyan est le sujet, donc le sujet, qui bevadai ou shebechinat hakeli ibekoach, afilu lo haya befoal betoch haor. C'est que c'est évident que dans la notion du keli, c'est évident que ce keli n'est créé pour l'instant qu'en potentiel. Même
s'il n'est pas créé véritablement, réellement, mais il est créé pour l'instant, malgré tout, en potentiel. Qui a bechinat aor ayoter gas ve'av. Pourquoi? Parce que on a une notion de lumière qui est fine, une lumière qui est, pardon, gas ve'av, qui est une lumière lourde et épaisse. Donc on a cette notion-là, et on a une notion de lumière qui est fine, qu'on va appeler orzach, de la lumière fine. Rak she'aya mechubar bo be'etzem etev. Simplement, cette lumière gas et cette lumière zach, cette lumière épaisse et cette lumière fine, sortant de la bouche, sortent ensemble. Sortent mechubarot, sortent de façon donc liées l'une à l'autre. Velachen lo nigle bechinato. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de dévoilement encore. Ki ka'asher yatsa haor derer ape velachutz, parce que lorsque la lumière sort, donc à partir de la bouche et à l'extérieur, yatsa kol meurav yechad, tout sort d'un seul ensemble. C'est-à-dire la lumière av et la lumière zach sortent ensemble. Ou ka'asher chazar haor la lot le mekoro le ishtalem kaniskar, et lorsque la lumière zach, or zach, après va remonter à sa source. Pourquoi? Parce qu'elle est sortie donc incomplète. On va voir par la suite, elle est sortie incomplète. Donc elle va vouloir naturellement remonter à sa source pour se parfaire. À ce niveau-là, Az vadaï she'al yedei yetziat ha'or michutz lape, ine ota bechinat hakeli sheu or yoter av, kane ata aviyut yoter. À ce moment-là, c'est évident que le fait que ça sorte de la bouche, donc le or mélangé, voici que c'est la notion de Keli qui est la notion de Keli, qu'est-ce que c'est la notion de Keli? C'est une lumière qui a pris de l'épaisseur. Donc, cette lumière qui est Av, qui est épaisse, au moment, alors elle va acquérir déjà une épaisseur supplémentaire, simplement par le trajet du sortir de la bouche vers le bas, vers des ken, et par cela, Eino yachol larzor gam ou les mekoro ke barishona. Et à ce moment-là, par ce fait-là, le orgas, cette lumière épaisse, ne pourra plus remonter à sa source originelle. Parce qu'elle a pris de l'épaisseur, elle a pris en réalité de la matérialité, si on peut dire ça. On regarde en tout cas avec la orzach. Ve nifshat aor azach. Et la lumière qui est fine, qui est zach, qui est pure, plus pure que la lumière gas, elle va remonter, va s'échapper, mimeno de la lumière gas, de la lumière épaisse, ve'alal mekoro kaniskar. Et cette lumière fine, elle, cette lumière pure, va elle remonter vers sa source. Ve'az nitvasev be'or ha'av haniskar ibouy yoter ala ibouyo. Et à ce moment-là, la lumière épaisse, comme on l'a mentionné, qui est donc gaz, qui est déjà épaisse, elle va acquérir une épaisseur supplémentaire encore, ve'az nigmar ve'nishar bechinat keli, et à ce moment-là, elle se terminera et restera le keli. Autrement dit, on aura deux sources de aviyut à la aviyut. On aura deux sources d'épaisseur, d'augmentation de, on va dire, entre guillemets, de la matérialité de la lumière gas, de la lumière épaisse. Premièrement, par le trajet qu'elle fait en sortant de la bouche. Et deuxièmement, par la remontée de la lumière fine, or zach,
vers le Ma'atzil, vers son origine, et à ce moment-là, la lumière la lumière gaz qui a déjà pris de l'épaisseur, prendra à nouveau une épaisseur à son épaisseur. Et à ce moment-là, le Kéli, donc, continuera sa fabrication. Le Maharou continue et pose une question. Veim Tomar, mais si c'est comme ça, je te pose une question. Imken, Kacher Yarzor Aor Azach Leyered Velit Pachet Bekeli Barishona. Si c'est ainsi que lorsque reviendra le Orzach, et lorsque le Orzach va redescendre, après qu'il soit remonté, et va parcourir le trajet dans le Kéli, comme au départ. C'est-à-dire que une fois que la lumière Zach va remonter vers son origine, et va après redescendre, Yarzor veizdaker hakeli kevarishona. À ce moment-là, le Kéli, il va redevenir pur comme avant. Veitbatel mileyuto bechinat Kéli. Et donc, la notion même de Kéli va disparaître. Autrement dit, qu'est-ce qu'on gagne à ce que, une fois que on a fait tout ce processus, c'est-à-dire que les lumières Zach et Gaz sortent de la bouche, et que après ça, la lumière Zach remonte vers sa source, et qu'elle redescende après vers la lumière Gaz, alors la lumière Zach va, en redescendant, purifier la lumière Gaz, la lumière épaisse, et on va revenir au cycle précédent. Donc qu'est-ce qu'on a gagné en faisant tout ça? Il répond, à Tshuva basé, la réponse à ça, c'est ce que on t'a fait savoir à un autre endroit. Qui lo chazru kol yud sfiroch she titalu bemekoram larzor veleyeret kulam. Il dit comme ça, c'est que en réalité, lorsque le Or Zach redescend une fois qu'il est monté, il ne descend pas avec ses Yud, avec ses 10 sphirotes. C'est-à-dire que lorsque il descend, les 10 sphirotes intégralement ne redescendent pas. Omnam à tête levadam yardou. Simplement, il n'y a que 9 parmi les 10 sphirotes qui vont redescendre, tandis que une d'entre elles va rester donc là-haut, chez le Ma'atzil, et on va voir que c'est Keter. Ve Aeliona chez Ia Keter, et la plus élevée qui est Keter, Nishera Tamid Sham Ima Ma'atzil, restera tout le temps avec le Ma'atzil. Ou basé, et par cela, Nimtza, qui or a chokhma azé chez Chazar de Itlabesh Bekeli Aketer. Et donc, par cela, il se trouve que le or a chokhma, la lumière de chokhma, ou chez Chazar, donc, autrement dit, les 10 sphirotes vont remonter, le Keter va rester là-haut, et 9 sphirotes de Chokhma jusqu'à Malchut vont descendre. On n'a plus que 9 sphirotes qui descendent. Et il se trouve que le Or à Chokhma, la lumière de Chokhma, donc la lumière de Chokhma, Chokhma étant la deuxième sphira la plus élevée, donc après Keter, alors elle va donc s'habiller, elle va descendre pour être habillée dans le Kéli de Keter. C'est-à-dire en descendant, il va avoir donc, puisque on a une création de Kéli, on a les 10 Kélim de Keter jusqu'à Malchut. Donc lorsque
les 9 sphirotes redescendent. La première d'entre elles étant Chochma. La Chochma, la lumière de Chochma, va loger, va s'habiller, va être habillée dans le Kéli de Keter, c'est-à-dire le Kéli de la lumière la plus élevée. Vechen she'er ha-sphirot, et de même chaque sphira, c'est-à-dire chaque sphira en partant de Chochma, puisque Chochma va être habillé par donc le Kéli qui est vide, donc qui est le Kéli de Keter, eh bien chaque sphira à partir de Chochma s'habillera dans le Kéli qui est le Kéli au-dessus de la lumière, c'est-à-dire le Kéli dont le nom est au-dessus de la lumière considérée, et ainsi de suite. Veyecholim akelim les kabel aor ou, et ils pourront, ces kelim, recevoir cette lumière amouat qui est plus basse que le nom du keli lui-même, mimena ata mima shaya la em kodem, de ce qui était précédemment. On continuera la prochaine fois.